Coucou cinquième, gros exercice ici. Soit une fonction f, tous les réels sauf moins 2 et 2 ont une image dans R. X a pour image tout ceci. Alors, si à des moments j'utilise la notation fx, c'est parce que je parle bien de l'image de x, qui est tout. D'accord? Alors, on faisait toujours trois choses. Le graphique, les limites lorsque x tendait vers un réel, et puis les limites lorsque x tendait vers l'infini. Okay? Le graphique, on ne va pas le faire sur GeoGebra, on pourra le vérifier après, mais le but ici, ça va être d'esquisser la courbe avec tout ce que va nous apporter, tous nos outils, tout ce qu'ils vont nous apporter. Donc, commençons par nos limites qui tendent vers un réel. Donc, on va toujours s'approcher des bornes du domaine. Les bornes, ben, c'est les endroits ici où ça n'existe pas, donc qui sont hors du domaine. Ça veut dire limite lorsque x tend vers moins 2 et la limite lorsque x tend vers 2. Allons-y. Rama, comment est-ce qu'on peut chercher la limite lorsque x tend vers moins 2? On remplace, tout à fait. Donc moins 2 au cube, ça me fait moins 8. Plus moins 2 au carré, 4 fois 2, ça me fait bien plus 8. Merci Rama. Plus 18. Moins 18 sur 4 moins 4. Ok, ce qui nous fait 0 sur 0. Ah, 0 sur 0. Ah, ben c'est une indétermination, 0 sur 0. Comment est-ce qu'on faisait pour sortir de cette indétermination? On factorisait le numérateur, le dénominateur, et après on essayait de simplifier le facteur commun. Parce que, et après, rappelez-vous, qu'est-ce que ça pouvait être? Soit une asymptote verticale, soit un point creux. On va essayer de voir un petit peu. Factoriser ça, mais ça vous avez vu les années précédentes. Il faut réactiver un peu tout ça. C'est quel degré ça? Degré 3. Comment on factorise un degré 3? On peut faire delta? Non, on ne peut pas faire delta. Degré 3, on va d'abord essayer Horner. Est-ce qu'il y a moyen de transformer ça avec Horner? Oui, en moins 2, effectivement. On peut tout à fait. P de moins 2, ça donne un 0. Donc faisons en Horner. Si vous remplacez par moins 2 tous vos x, ben c'est ce qu'on vient de voir en fait, puisqu'on vient de le faire. Moins 2, ça vaut bien 0. Du coup, ben c'est facile, je fais déjà mon Horner. Rappelez-vous que vous avez une colonne pour x cube, x carré, x1 et x0. D'accord? Vous remettez les coefficients. 1, 2, moins 9 et moins 18. Je peux descendre, ça me fait 1, moins 2, 0, 0, moins 9, 18 et 0. Ok. Donc du coup, si je veux factoriser mon numérateur, comment est-ce que je peux le factoriser maintenant? Ben oui, je remplace x parce que c'est x moins a, donc c'est x moins ceci. Ça fait x plus 2. Et à côté, qu'est-ce que je fais? Oui, Cham, on décale tout de 1 degré. Tac, tac, tac. Ok? Donc ça me fait 1x carré moins 9. Et j'ai factorisé mon numérateur. Mon dénominateur, vous retrouvez quelque chose, Hanson? X carré moins 4. Ah oui, c'est un binôme conjugué, il n'y a même pas besoin de faire delta, plus rien. Vous faites juste x moins 2 fois x plus 2. Vous avez vu tout ça, on réactive toutes des choses que vous avez déjà vues. Donc, est-ce qu'il y a un facteur commun qu'on peut simplifier? X plus 2. Donc, ça nous fait x carré moins 9 sur x moins 2. Alors, on va remplacer par moins 2. Moins 2 au carré. 4. 4 moins 9. Moins 5. X moins 2. Moins 2, moins 2. Moins 4. Ok. Donc, qu'est-ce que j'ai? Rappelez-vous, est-ce que ce sera un R sur 0 avec une asymptote verticale ou est-ce que ce sera un point creux? Tout à fait, Anita, c'est un point creux. On a les coordonnées mais du point creux. Donc on peut dire qu'on a un point creux de coordonnées moins 2
et 5 quarts. D'accord? Donc on n'aura pas d'asymptote verticale. Continuons à chercher nos limites. Limite lorsque x tend vers 2, on remplace 2 au cube, ça me fait 8, plus 2 au carré, 4 fois 2, 8, moins 18, moins 18, et en dessous, ben ça on sait déjà que ce sera 0. 16 moins 18 moins 2, donc ça me fait moins 20 sur 0. Moins 20 sur 0, dans quel cas je suis? J'ai bien un réel divisé par 0. C'est bien un réel divisé par 0. Donc je sais d'office que j'aurai plus ou moins l'infini. Mais il faut que je détermine ce signe. Et je détermine le signe. Je peux faire un tableau de valeurs. Je suis celui qui veut faire un tableau de valeurs. Facile, hein? Vous faites limite lorsque x tend vers 2 juste inférieur, une colonne x, une colonne fx, et vous inventez des chiffres. Limite x tend vers 2 en étant supérieur, une colonne. Tableau de valeurs. Qu'est-ce que je mettrais? Je tends vers 2, je suis juste en dessous. 1,9, 1,99, 1,999. Et vous allez regarder un petit peu avec votre machine, qu'est-ce que ça donne? 2 plus, ben vous mettez 2,1, puis 2,01, 2,001. Et vous regardez un petit peu ce que ça donne. Moi j'ai plutôt envie de faire un tableau de signes, parce que j'aime bien les tableaux de signes. Donc je vais faire un tableau de signes. On va essayer de trouver de la place ici. Qu'est-ce que je vais mettre dans mon tableau de signes? Degré 3 sur degré 2. Et je suis passé dans les bancs l'autre jour, j'ai vu que le degré 3... Ah monsieur, c'est quoi? Je comprends pas les signes que je dois mettre. Effectivement, on n'a pas de règle de tableau de signes pour les degrés 3. Mais on l'a factorisé déjà maintenant. Donc on peut très bien écrire, c'est pas pour rien, on l'a factorisé, ça on connaît. X plus 2, c'est un degré 1, je connais les règles de signes. X carré moins 9, c'est un degré 2, je connais les règles de signes. Et en bas, x carré moins 4, degré 2, je connais les signes. Donc, hop, je peux faire après ici, ben, j'aurai ça sur ça. Ok? Il faut juste que je cherche donc mes valeurs de x pour lesquelles j'ai des zéros. Mes valeurs de x pour lesquelles j'ai des zéros. Bon. On avait déjà trouvé moins 2 et 2. Et le x carré moins 9. Binôme carré parfait, donc c'est 3 et moins 3. D'accord? Donc on place du plus petit au plus grand. Moins 3, moins 2, 2 et 3. Et vous mettez vos zéros. 0, 0, 0, 0, 0. Et on est parti. X plus 2, degré 1. La pente, elle est croissante. Donc c'est moins, 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 plus, 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 plus. X carré moins 9. Avec deux solutions. Ma concavité, elle est positive. Ma parabole regarde bien vers le haut. Hein. C'est bien une parabole qui regarde vers le haut. Donc, plus sur les côtés. Et moins à l'intérieur. X carré moins 4. Même chose, concavité tournée vers le haut. Mais plus à l'extérieur. Alors, du moins divisé par du plus. Du moins. 0 divisé par du plus. 0. Du plus sur du plus. 0 sur du 0. Tiens, ça c'est le truc bizarre. 0 divisé par 0, c'est le truc bizarre de là tantôt. On avait trouvé qu'ici on avait un point creux. Hein. Plus sur plus. N'existe pas. Moins. 0. Et plus. Alors, dans tout ce tableau de signes, qu'est-ce qui nous intéresse, nous? Tout ne nous intéresse pas à cet endroit-ci. On était juste en train de se dire qu'est-ce qui se passe quand on s'approche de 2. Qu'on vienne de la droite ou de la gauche. Hein. Donc, c'est ceci qui nous intéresse et ceci. Donc, on voit très bien qu'on a une AV, avec ici un plus l'infini et là un moins l'infini. On va écrire ces limites. Hein. D'accord? J'écris ces limites. Donc, on peut dire que la limite, lorsque x tend vers 2, lorsqu'on est inférieur, ça nous donnera plus l'infini. Okay? Et on peut écrire que la limite, lorsque x tend vers 2 en étant supérieur, ça nous donne moins l'infini. Tout
ceci est équivalent à dire qu'on a une asymptote verticale en x est égal à 2. D'accord? Donc on peut venir dessiner ici, en x est égal à 2, hops, on a donc une asymptote verticale. Ok? Vous avez regardé sur votre machine, ceux-là? Je suis certain que ici, vous avez trouvé, au plus que vous approchiez, là, vous alliez trouver quelque chose de plus l'infini. C'était quelque chose de plus en plus grand en positif. Et là-bas, c'était quelque chose de plus en plus grand en négatif. N'est-ce pas? Oui. Hein? Donc le tableau de signes nous apporte cette information. Oui, Laura. Ah oui, on a oublié un petit quelque chose. On a oublié de dessiner ici. Ok. Donc, on avait bien plus l'infini là. Quand on était plus petit, donc on sait déjà qu'on va avoir un morceau ici. Un morceau du graphe sera là. Et l'autre morceau du graphe, il sera ici. Hein. Voilà les informations que ça nous a apportées. Et alors en moins 2, 5 quarts, tant qu'on y est, mettons-le. Hein, en moins 2, 5 quarts, on aura un point creux. Encore une question? Oui, Rama. Oui. Tout ceci, qu'est-ce que c'est? Oui, mais c'est vrai qu'on pourrait s'en servir, parce que là, donc, on a trouvé la V, on l'a dessiné. Le point creux, on l'a représenté. Mais les zéros, qu'est-ce que c'est ça, les zéros, en fait? Donc, toute mon image vaut 0. Donc, si mon image vaut 0, je regarde en moins 3 et en 3. C'est bien les intersections avec l'axe. Hein. Donc, ici, ça veut dire que j'aurai un point, pas un point creux, hein, mais vraiment un point. OK? C'est celui-là qui est creux. Hein. OK? Donc là, on peut tout de suite voir nos intersections ici avec l'axe X. On calcule donc maintenant nos limites lorsque X tend vers plus ou moins l'infini. Hein. Ok, donc limite, lorsque x tend, par exemple, je commence par moins l'infini. Rops, on remplace partout par l'infini. Ça va faire des trucs compliqués. Mais qu'est-ce qu'on a vu pour sortir de ça? Comment est-ce qu'on fait? On prend les plus hauts degrés, on est bien d'accord. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on prend x cube et en dessous x carré. Puis vous avez votre parenthèse, 1 plus là, rappelez-vous, 1 plus là. Et qu'est-ce qui se passait? Yacine? Effectivement, tous ces trucs qui étaient ici à l'intérieur, ils tendaient vers 0. Tous ces machins-là tendaient vers 0 aussi. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Après, on pouvait juste mettre x cube sur x carré. Ok, on prenait uniquement les plus hauts degrés. Si maintenant, Anita, si maintenant tu remplaces par moins l'infini, qu'est-ce que ça nous fait? Ben, moins l'infini sur l'infini, en fait. Ça nous fait l'infini sur l'infini. Et l'infini sur l'infini, ben, c'est une forme d'indétermination. Mais oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement les simplifier. On les simplifie. Donc, le cube s'en va et les x carrés s'en vont. Donc, il ne nous reste plus que x. Donc, la limite vaut quoi? Moins l'infini. Si la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, vaut moins l'infini, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il n'y a pas d'asymptote horizontale. On n'a pas d'asymptote horizontale. Parce que pour avoir l'asymptote horizontale, il nous faut quelque chose de fini ici. On peut faire la même chose lorsque x tend vers plus l'infini. On aura exactement la même chose. Et donc, ça nous fera, partout ce sera kiff-kiff. Et ici, ben, on aura plus l'infini. Donc, on n'a pas d'asymptote horizontale en moins l'infini, donc vers la gauche. Mais on n'a pas d'asymptote horizontale vers la droite non plus. Parce que dans la définition d'une asymptote horizontale, il suffit d'un côté, et on peut en avoir une. Hein. Faut pas, c'est pas un et, hein, c'est un ou. Regardez bien votre définition. Ou. S'il n'y a pas d'asymptote horizontale, il peut y avoir peut-être une oblique. Ah, ça tombe bien, en plus, le degré du numérateur, c'est 1 degré au-dessus que le dénominateur. Faisons la division euclidienne et regardons. X cube plus 2x carré moins 9x moins 18 divisé par x carré moins 4. Dogan, je t'écoute. X cube divisé par x carré. Ça nous fait x. Moins x cube moins 4x. Qu'est-ce qui nous reste, Dogan? 2x carré
moins 5x. Caltrina, 2x carré divisé par x carré, plus 2. Très bien. Donc on peut soustraire 2 fois x carré, 2x carré, moins 8. Là on avait un moins 18. Hops, rien du tout. Moins 5x, moins 10. Moins 5x divisé par x carré. Effectivement, ça ne marche pas. Parce que le degré ici est inférieur à ce degré-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut écrire que x plus 2 plus notre reste ben, c'est moins 5x moins 10 divisé par notre diviseur x carré moins 4. D'accord? Et donc, si je fais la limite de ceci, lorsque x tend par exemple vers moins l'infini, à quoi c'est égal? C'est une autre manière de faire. X plus 2, oui, on le voit. Tout à fait. Ceci, c'est déjà notre asymptote oblique. D'accord? Donc on a une asymptote oblique en y égale x plus 2. On peut la dessiner, hein, cette asymptote. X plus 2, prenons des points. On choisit des petits points. 0, 0, 1. Alors x plus 2, si x vaut 0, ben y vaut 2. Si y vaut 0, x vaut quoi? 2 aussi. Si x vaut 1, y vaut quoi? Ben 3. Alors est-ce que c'est 2 ou est-ce que c'est moins 2? Checker un petit peu. Si y vaut 0, x passe de l'autre côté, c'est moins x. Donc c'est bien un moins 2 ici. Hein. Attention. Donc, vous pouvez tracer cette asymptote en 0,2, en moins 2, 0, en 1, 3. Hop, elle va être ici. Ça c'est mon asymptote oblique. OK? Alors, qu'est-ce qu'on faisait encore pour essayer de savoir si l'asymptote, si la courbe va être au-dessus ou en dessous de l'asymptote oblique? Oui, on prenait ceci. Et ce morceau-là, ben, quand la limite tend vers moins à l'infini, vous savez très bien que ça va valoir 0. D'accord? Vous pouvez très bien. Hein. Imagine, je fais ici limite. Hein, limite lorsque x tend vers moins à l'infini de ce morceau-ci. Ben, ça va me faire limite lorsque x tend vers moins l'infini de, je prends les plus hauts degrés, hein, moins 5x sur x carré. Et donc ça va me faire quoi? Je peux simplifier, ça va me faire moins 5 sur x. Et moins 5 sur moins l'infini, ça va me faire 0. Donc, tout le monde est d'accord, je pense à ce niveau aussi quand même, de dire que ça, on sait que ça tend vers 0. Mais le doute, c'est quoi toujours? Est-ce que ce sera du 0 plus ou est-ce que ce sera du 0 moins? Est-ce que je serai juste supérieur à 0 ou est-ce que je serai juste inférieur à 0? Ça, on sait très bien qu'ici, c'est moins à l'infini. Pour savoir ça, comment est-ce qu'on faisait? On fait un tableau de signes, tout à fait. On fait un tableau de signes. Moins 5x moins 10. X carré moins 4. X. Hop, et on va tout de suite regarder. D'accord? Moins 5x moins 10, c'est égal à 0. Où sont ma solution? Donc, moins 5x est égal à 10. 10 sur moins 5, ça me fait moins 2. Et là, j'ai 2 et moins 2. Donc, moins 2 et 2. Ici, en moins 2, j'ai bien un 0. Et là, j'ai 2, 0. D'accord? Qu'est-ce que je fais? C'est une pente, premier degré. Elle est bien décroissante. Donc, j'ai bien du plus et du moins, du moins, du moins. X carré moins 4, c'est bien une parabole, avec une concavité tournée vers le haut. Donc j'ai bien du plus sur les côtés et du moins entre les deux. Ça nous fait du plus. Alors en moins 2, mais ça c'est ce qu'on avait trouvé là tantôt, hein, c'était le point creux, hein, ici, 0 sur 0. Ici on a du plus, là on a du n'existe pas, là on a du moins. Et nous tout ce qui nous intéresse c'est de savoir en moins l'infini et en plus l'infini, qu'est-ce qui va se passer?
suis dans quelque chose de positif. Ceci est positif. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à cet endroit-ci, ma courbe sera au-dessus de mon asymptote oblique. D'accord? Puisque ceci, c'est plus que 0. Donc, toute ma fonction, toute mon image, toute l'image de x, tout mon fx, sera au-dessus de cet asymptote x plus 2. Là, ce sera quelque chose de juste en dessous de 0. Donc ceci, moins on retire un petit quelque chose, donc on sera juste en dessous. Donc ce sera l'asymptote oblique qui sera au-dessus de ma courbe. On peut venir tracer ça. Hein. Ici, c'est bien en moins à l'infini. J'ai bien ma courbe qui est au-dessus de mon asymptote. Et en plus l'infini, j'ai bien ma courbe qui est en dessous de l'asymptote. Ok? Je vais pouvoir relier hein, maintenant. Je peux toujours faire, juste si j'ai envie, l'intersection avec l'axe ici, pour savoir à quel endroit elle tapera. Bon, ben ça c'est facile. Hein. Vous remplacez x par 0. Hein. Vous remplacez x par 0, 0, 0, 0, 0. Sur 0 moins 4, ben ça me fait moins 18 sur moins 4. Donc j'ai bien en 0 et 9 demi, j'ai bien une intersection avec cet axe ici. Donc 9 demi, ça fait 4,5. Donc je peux relier. J'ai donc ma fonction, elle est comme ceci. Ops. Un trou. Et ops, je m'approche. Et là ici, elle est bien là. Elle passe bien ici par... Je vais trouver donc mon 0 là. Et elle va grimper là-bas. Donc ici, elle est un petit peu fort proche. Et donc elle va s'approcher de cet asymptote oblique. Voilà. Ok. Gros exercice, tout est important là-dedans. Tout. Il faut tout savoir faire. Tous ces outils, il faut savoir les utiliser. Il y a des devoirs, entraînez-vous, il y a du travail. Bonne chance.